retour sur Terre. Avec le SMIC, Nicolas Dos, parce qu'hier, l'OCDE a eu des mots assez étonnants. L'Organisation des 37 pays les plus riches parle du SMIC comme d'un miracle français, le salaire minimum. Ouais. Pourquoi ? La première observation de ce miracle français, c'est cet écart qui se réduit entre le SMIC, le salaire minimum versé, et le revenu médian en France. Et aujourd'hui, le SMIC, il représente 70% du revenu médian. Et c'est un truc unique dans les pays de l'OCDE. C'est 60% en Allemagne, 10 points de moins. Aux États-Unis, c'est 40%. Alors on dit Biden va monter le salaire minimum. Mais quand vous partez de 40%, vous avez plus de marge de manœuvre. Bon, l'OCDE dit en fait en substance que le salaire minimum français est l'un des salaires minimums les plus élevés au monde. Ça va énerver beaucoup de monde, ça. Oui, alors on vit pas bien avec un SMIC, surtout en Ile-de-France. Mais la réalité, c'est celle-là. Oui, et ça se compare au salaire médian. Il ne faut pas regarder les montants versés. C'est le pourcentage du salaire médian qui compte. D'où le second miracle relevé par l'OCDE, parce que il se trouve qu'on a un salaire minimum donc plus élevé que dans les autres pays, et pourtant le coût du travail est le même. Comment on fait ? Salaire plus élevé, coût du travail identique. Et depuis des années, on baisse les cotisations, baisse les cotisations, baisse les cotisations. Aujourd'hui, on est arrivé à 0 de cotisation patronale. Donc, on est devant cette particularité où, avec un SMIC plus élevé que dans les autres pays, on a un coût du travail qui est identique ou quasi identique. Et le troisième élément, qui est une particularité française par rapport aux autres pays, c'est que quand on ajoute la fameuse prime d'activité, vous vous souvenez, la prime d'activité qu'Emmanuel Macron augmente à 100 € par mois au niveau d'un SMIC après la crise des Gilets jaunes. Et là, on arrive à un écart qui se réduit encore entre le pouvoir d'achat apporté par un SMIC par rapport au revenu médian. On n'est plus à 70%, on est à 83%, ce qui nous met vraiment complètement à part des autres pays riches. Bon, le SMIC, il est revalorisé chaque année, et parfois, il y a un petit coup de pouce, comme on dit, du gouvernement. Il n'y en a pas eu. Ouais, il n'y en aura pas non plus en 2021. Non, donc. Sans doute pas. Et hier, le groupe d'experts sur le SMIC, qui conseille juste le gouvernement, qui après fera ce qu'il veut, a remis ses conclusions. Il recommande une hausse du SMIC au 1er janvier, qui est de l'ordre de 1%, contre 1,2% il y a un an, en janvier 2020. Ce qui veut dire qu'un SMIC brut pour un temps plein à 35 heures pendant un mois, c'est un salaire horaire le SMIC à la base, mais un SMIC brut pour un temps plein à 35 heures pendant un mois, passerait de 1 539 € aujourd'hui brut par mois à 1 554 €. Mais à ce montant-là s'ajoute bien sûr la fameuse prime d'activité dont j'ai parlé, qui est donc de 100 € jusqu'à 100 € par mois aujourd'hui pour quelqu'un qui est à un SMIC. Et les chiffres dont je vous parle portent sur un peu plus de 10% des salariés en France.